Je déteste les animaux préhistoriques par tous ordres de droite. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. C'est parti pour une review de la Joli Card Cup qui a eu lieu au mois de mai. Donc les deux manches vont se dérouler dans le sens inverse. Mes qualifs ont été moyennes, pas extraordinaires. Je pars 8ème de cette manche. Devant moi, il y a pas mal de pilotes rapides, dont Olivier, il y a JB, il y a Pascal, bref, il y a quand même du monde. J'ai le bonheur de constater à ce moment-là que j'ai un kart qui a plutôt du répondant niveau moteur. D'ailleurs, j'arrive à poser Clément dans la ligne droite. Je pense que son kart à lui, au contraire, était pas terrible. Donc là, je me retrouve 6ème. Pour le moment, j'arrive à rester à peu près au contact du groupe devant moi, alors que je fais ma première petite erreur. Je perds quelques mètres. Ouais, devant moi, il n'y a que des pilotes que je sais être très rapides. Donc là, le but, c'est évidemment de s'accrocher pour pas se laisser décrocher. Alors, il fait plutôt beau essai que ce jour-là, mais la piste est un peu verte. Donc ça glisse un tout petit peu plus que ce qu'on penserait. C'est pour ça d'ailleurs que les temps réalisés au cours de cette matinée sont pas extraordinaires. Bon, pour le moment, je vois que ça se frite pas mal. Entre les 4 pilotes devant moi, ce qui me permet de rester tout près. Là, j'évite de justesse la collision avec Olivier. Devant se trouvent Evan, JB et Pascal, donc comme je le disais, avec du rapide. Là, on a vu dans la ligne droite que effectivement mon kart se comporte plutôt bien. Et je vois que quand je m'applique côté trajectoire, j'arrive à vraiment coller Olivier. À tel point que là je tente un dépassement, mais je me ravise évidemment au dernier moment parce que je suis beaucoup trop court. Heureusement pas de conséquences ni pour lui ni pour moi. Et là, dans ce virage où ça glisse beaucoup ce jour-là, comme je disais, je vais quand même tenter. Voilà, j'ai l'opportunité de me glisser à l'intérieur. Je pense qu'il s'y attendait pas et j'arrive à gratter la position assez proprement. Là, par contre, je me mets à défendre tout de suite et sur la trajectoire intérieure, malheureusement, je me trompe de 70 cm, je mets 2 roues dans l'herbe et évidemment il repasse. Et là je fais une deuxième erreur, plus grave cette fois. Voilà, là je me suis carrément bien sorti et je me prends quasiment 3/4 de la ligne droite dans la vue. Bon, alors ça fait un joli filtre sur la caméra quand on est face au soleil, donc c'est sympa. Ceci dit, j'ai quand même perdu beaucoup de temps, une erreur assez grossière. J'ai voulu trop en faire, clairement, j'ai voulu passer trop vite. Alors, quelques tours plus tard, là aussi, je pense que c'est quand même assez serré dans ce peloton. Ils finissent par se gêner les uns les autres, ce qui me permet de recoller dans la mesure où j'ai un bon kart. Voilà, là, on a vu, ils étaient quasiment à 3 de front. Là, je me retrouve avec Andry juste devant, que j'évite un peu comme Olivier tout à l'heure. Il y a Pascal et Olivier qui sont devant. À ce moment-là, j'ai bien identifié que j'avais un kart qui manifestement était plus performant que celui des 3 pilotes devant moi. Donc je reste patient. Je me dis que je vais peut-être avoir une ouverture et la possibilité de dépasser. Pour le moment, j'essaie d'être le plus prompt possible pour profiter au maximum du moteur de mon kart. Ici, je vais me faire surprendre, me faire embarquer trop à l'extérieur et je vais devoir corriger beaucoup pour me remettre sur la bonne trajectoire. Et on a pu voir immédiatement le trou que ça créait. Donc là, je vais devoir cravacher à nouveau pour essayer de grignoter l'écart.
tours plus tard, j'ai réussi à recoller André. Pascal est toujours quelques mètres devant, mais pas très loin. JB s'est un tout petit peu détaché. Ici, on voit André qui se rate un tout petit peu dans le virage, qui m'oblige à lever le pied pour éviter la collision. Pas de chance sur le coup. Ici, je vais réussir à me décaler entre les deux virages et à juste glisser le nez de mon kart. Il y a un très léger contact, mais je pense que ça reste à peu près clean. Et là, je suis à l'intérieur, donc j'arrive à verrouiller ma position, même si je la défends quand même un peu. Voilà, je suis un peu intérieur quand même. Et maintenant, j'ai Pascal devant, donc on va pouvoir apprécier pendant quelques temps la qualité de cette trajectoire. Ce qui me frappe, c'est surtout ces sorties de virage d'ailleurs. C'est toujours totalement équilibré en ligne, ça glisse jamais. Il profite au maximum du moteur de son kart, qui ne doit pas être extraordinaire d'ailleurs, puisque j'arrive quand même à grignoter du terrain. Alors à ce moment-là, plus on s'enfonce dans ce grand droit et plus je vois une opportunité qui s'ouvre. Là, Pascal ne m'avait pas vu me couper la route une première fois. Là par contre il m'a très bien vu, il me la coupe une deuxième fois. Et là c'est moi qui suis obligé de freiner et de me prendre le vibreur tout simplement pour éviter la collision. Ouais, voilà ce qui arrive quand on s'en prend au champion de France GT4. La conséquence est qu'il me faut à peu près 2 tours de plus pour arriver à peu près recoller Pascal. Mais lui-même s'est rapproché de JB et d'Olivier, et là il y a un contact. JB est un peu éjecté de la piste, et là je sens venir l'opportunité. Pascal devant fait un move agressif et arrive à prendre le meilleur sur JB par l'intérieur. Je crois que ça freine un peu JB, ça le déséquilibre, et il arrive aussi à me glisser à son intérieur et à le dépasser. Là, je sais qu'il est évidemment juste derrière, donc je ferme clairement la porte. Et ça va d'ailleurs être le cas jusqu'à la fin de la course, puisqu'on est au dernier tour. Là, je sais que JB est vraiment tout près. Je m'applique à surtout pas laisser d'ouverture. Malheureusement, là, je vais commettre encore une fois une petite erreur, un peu toujours la même. Je prends le vibreur avec la roue avant gauche pour 10 cm et ça m'éjecte, ça me fait glisser. JB arrive à me dépasser, mais il est à l'extérieur. Là, je bloque une passe proprement, normal. Là aussi, et là, il n'a pas assez de moteur pour essayer de me dépasser avant que ça se termine. Donc je termine avec une belle 4e place, avec surtout un ou deux derniers tours, dernière Pascal, à être capable d'arriver à arracher la 4e place à JB. C'était quand même assez énorme comme sensation. Donc, deuxième course, je sais plus du tout ce que j'avais fait comme temps par rapport au premier, parce que là, il se trouve que les départs étaient un peu inversés. La grille avait été inversée par rapport au temps réalisé lors de la première manche. Donc, je m'élance, je crois, 6e ou 7e, un truc comme ça. Je suis derrière Olivier pour l'instant. Et là, on a vu, c'est Loris qui s'est totalement fait sortir. On le reverra plus tard, malheureusement pour moi, si je puis dire. Donc là, pour l'instant, j'arrive encore à peu près à faire illusion en n'étant pas trop loin du groupe de tête. Malheureusement, on va constater que mon kart marche beaucoup moins bien que celui que j'avais en première manche. Ça va se voir assez vite. On va commencer par là. Voilà, alors que j'ai pris un virage plutôt normal. On voit Olivier qui s'éloigne gentiment. Je vais quand même essayer de faire la même que la course d'avant, mais voilà, il arrive à me coincer exactement comme Pascal m'avait coincé à cet endroit-là. Donc
Donc à partir de ce moment-là, les jeux sont un peu faits, c'est-à-dire que je sais bien que je vais être assez incapable de remonter sur des pilotes et encore moins les dépasser. Donc là, je vais tout simplement essayer de protéger ma position le plus possible et le plus longtemps possible. Donc ça commence par un dépassement de Vincent, qui malgré le fait qu'il se rate dans le virage, va réussir quand même à rester devant. Voilà, enfin un beau chassé croisé, mais insuffisant. Vous voyez, hop, là comment il part. Heureusement, de ce que je me souviens, le châssis est plutôt bon, donc j'arrive à passer les virages à peu près proprement. Mais là, voilà, c'est assez flagrant. Hop là, je prends 5 mètres tout de suite. Donc pas grand chose à faire à part défendre. Et là, malgré les défenses, je vais prendre un dépassement magnifique de Pascal, qui va réussir à faire le dépassement que j'ai raté sur lui la course précédente. Donc me revoilà à 7ème et puis même 8ème. Puisque le numéro 16 profite du temps que j'ai perdu pendant le dépassement de Pascal pour me dépasser lui aussi. Donc la ligne droite fait mal. Heureusement, j'essaie de revenir dans le signeux. Là, j'ai essayé de profiter d'une petite erreur au freinage du kart 16. Et là, dans l'enchaînement, j'arrive à lui faire un intérieur plutôt sympa. Et là, on voit que mes trajectoires vont être très très intérieures. Essayer de fermer le plus de portes possible. Tant que je me prends pas de drapeau bleu, je continue. Ah, et là, c'est l'endroit où évidemment je suis le plus vulnérable. Et là, cette fois-ci, c'est à nouveau le kart numéro 16. Qui là, par contre, va passer dans l'enchaînement beaucoup mieux que moi. Et me mettre un gros vent. Voilà, au revoir le kart numéro 16. À ce moment-là, je dois être à peu près 8ème. Et là, on voit que je suis attaqué par je sais pas qui, mais c'est chaud. Donc la même stratégie, une trajectoire quand même qui reste assez intérieure et des portes globalement fermées, en tout cas le plus possible. Vous voyez, là, je reste vraiment au pire au milieu de la piste. Voilà, toujours très vulnérable ici. Là, il y a JB qui arrive à me faire l'intérieur contre lequel je ne peux pas grand-chose. Je prends un shoot par un autre pilote, ce qui permet à JB de verrouiller son dépassement sur moi, si tant est qu'il ait besoin de le faire. Au tour suivant, je dois être à peu près 9ème, et là, on a aperçu un bout de carte, je suis encore en train de subir une attaque. Toujours la même tactique. Les intérieurs. Là, je pense que j'ai à peu près 3 ou 4 cartes derrière moi. J'ai clairement créé un petit bouchon. Au 7ème tour, là, c'est Hatim qui va tenter sa chance à l'intérieur au bout de la ligne droite. J'essaie de m'accrocher à ma trajectoire intérieure, mais on a vu qu'il y a Evan qui pointe le bout de son carte sur la droite. Et là, j'arrive à me décaler, un peu comme j'avais fait André à la première manche. Alors ça va pas me permettre de le dépasser complètement, mais je reste quand même à l'intérieur. Par contre, on a vu que Evan a réussi à en profiter et à me dépasser à son tour. Là, alors que je pense que je ne reverrai jamais Evan, il commet une grosse erreur, puisqu'il part complètement au large.
dans le virage. Je crois que je le suis du regard et que je me laisse emporter. Je le touche, mais en tout cas, avec un peu de chance, j'arrive à regagner la position. Et surtout, à ce moment-là, même si je m'en suis pas encore rendu compte, les 4 pilotes qui étaient derrière moi se sont beaucoup gênés, sans doute un peu à cause du foirage des vannes. En tout cas, toujours est-il que là, d'un seul coup, j'ai plus personne derrière moi. J'ai pris une bonne avance sur mon groupe de 4. Donc à ce moment-là, je n'espère qu'une chose, c'est qu'il ne reste pas assez de tours dans la course pour leur permettre de me rattraper. Là, on se retrouve 5 tours plus tard au 14e, c'est l'avant-dernier tour. On a vu que j'ai fait une petite erreur à l'entrée du grand droit qui va me coûter cher, puisque j'ai perdu évidemment beaucoup de temps. Là, le petit groupe est revenu directement collé à mes basques. On est donc, comme j'ai dit, à l'avant-dernier tour. Et là, on arrive à l'endroit où je sais que ça va être compliqué. Donc là, je vois Hatim directement qui me fait l'intérieur. Je cherche pas à batailler. À ce moment-là, mon plan, c'est d'essayer de le croiser. Mais malheureusement, voilà, énorme pète. C'est Loris qui a essayé de suivre le même chemin qu'Hatim à l'intérieur et qui m'a défoncé. Donc évidemment, à partir de là, la course va perdre carrément son intérêt sportif, en tout cas me concernant. De toute façon, il ne reste qu'un tour. Je termine donc, je crois peut-être entre 13e et 15e. Bon, c'était quand même 2 belles courses. Et c'était notamment très fun de défendre pendant la deuxième manche, même si, comme on a vu, ça s'est pas forcément terminé au mieux. C'est pas grave. Encore une matinée d'enfer au compteur.